gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les frères, j'aimerais tout simplement vous parler de quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et dans l'espace commentaire, vous allez vraiment jouer un rôle important. Alors moi ce que je vais vous dire, ça reste juste mon point de vue. D'accord. Si vous êtes en désaccord, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Non, Zachary, désolé, je suis en désaccord avec toi par rapport à ci, par rapport à nanana, etc. 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 d'accord. Par contre, j'aimerais vous poser une question par rapport au sujet que je vais aborder. Parce que moi, le journal Charlie Hebdo, je le connais pas par cœur. Hein, c'était pas comme si je suivais depuis que je suis né. Hein, moi, depuis ce qui s'est passé en France, c'est là que j'ai commencé à suivre un peu plus Charlie Hebdo, voir qui c'était, etc., etc. Donc, par rapport à ça, j'aimerais vous poser une question et avoir votre réponse, histoire d'apprendre quelque chose de votre part. Ça me rendrait vraiment grandement service, histoire d'apprendre quelque chose, d'accord? Donc voilà. Les règles, comme vous le savez tous, moi, je suis quelqu'un qui traîne beaucoup dans les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, tu vois. Et quand j'ai vu ce genre de dessin par rapport à Charlie Hebdo justement qui a caricaturé le petit Aylan, vous connaissez le petit Aylan? Le petit retrouvé noyé? Ça vous parle pas? Cette photo-là, ça vous parle? Le petit noyé, le petit qui a été retrouvé noyé et la photo qui a fait le tour du monde. Tout le monde a été touché, ouais, non, ça se fait pas, etc. Depuis, le temps il est passé, vous êtes d'accord? Certaines choses se sont calmées, etc. Les gens ont commencé à oublier, etc. etc. Et là, aujourd'hui, on relance l'article sur le petit Aylan. Que serait devenu le petit Aylan s'il avait grandi tripoteur de fesses en Allemagne? Ça se fait, ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors moi, je vais vous dire mon point de vue. Parce que vous, je sais, oui, mais The Kerry, c'est la France, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de penser, etc., etc. Je suis d'accord avec vous, les filles. Sur ça, je contredis pas. Mais la liberté d'expression, etc., etc., je veux dire, dans la vie, elle a ses limites. Il y a un moment donné, alors je sais pas comment vous avez été éduqué, comment vous avez grandi, mais moi j'ai grandi à l'ancienne école. Il y a un moment donné, les morts, qu'est-ce qu'on leur dit les morts? Qui reposent en paix, qu'on les laisse tranquilles. Le petit Aylan il est mort, le temps il est passé, les gens ils ont commencé à oublier, les parents sont encore en deuil. Et là, par rapport à cette caricature, quand justement les parents ont vu ça, ils étaient en larmes. Je vais vous prendre en mots. Demain, là, je vous le souhaite pas, même si vous êtes mon pire ennemi. Je vous le souhaite pas. Demain, vous êtes chez vous, etc., vous attendez des informations, boum, il y a eu un attentat, etc., vous voyez justement qu'un membre de votre famille était dedans. Et cette photo-là sera prise, elle a fait le tour du monde. À ce moment-là, vous allez dire, putain, le soutien mondial, merci les médias, merci ci, nanana. Et à un moment donné, le temps il est passé, vous êtes toujours en deuil parce que vous en revenez pas, etc., etc. Et arrivé à un moment donné, le temps passe, vous voyez un membre de votre famille se faire caricaturer. Vous réagissez comment? Vous allez vous dire, non, moi c'est tout ça fait normal, c'est la France, c'est la liberté d'expression. J'ai l'impression, voilà, même ça je l'ai toujours dit, j'ai l'impression que tant que ça nous touche pas, nous ça nous va. Tant que ça nous touche pas, on comprend les autres. Par contre, quand ça nous touche, le jour où ça vous touchera, ah non, on comprend pas. Non, alors là, non, pourquoi oh, au secours, droit d'auteur aux images, c'est quoi ce bordel? Et à un moment donné, vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire, oh, c'est bon, j'ai perdu mon daron, ou bien ma daronne, etc., etc. Elle est morte, on est encore en deuil, et vous osez encore faire des caricatures. Laissez-la tranquille, laissez-la reposer en paix, qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi votre délire? Et maintenant, c'est la question que je vous pose, les filles. Leur délire, c'est quoi? En fait, ils essayent de prouver quoi en faisant ça? En fait, non, c'est même pas ça, on va être encore plus gentil. Ils essayent de dénoncer quoi en faisant ça, ce genre de caricature? Le petit Aylan, un bébé, encore un Malaika, encore un ange. Et après, faut pas s'étonner que dans les réseaux sociaux, ça parte en couille. Moi, je me suis dit, tiens, par rapport à ce qu'ils ont fait, parce que on souhaite pas la mort, on tue pas quelqu'un pour X raisons. Ça se fait, ah, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais par rapport à ce qui s'est passé, les événements qui sont passés par rapport à Charlie Hebdo, moi, je me suis dit au plus profond de moi, j'avoue, ce qui s'est passé, peut-être ça va se calmer un peu, peut-être Charlie Hebdo, de ce côté, ils vont se calmer, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça continue. Ça continue, ça provoque, ça touche des morts, ça touche des petits-enfants, et la famille, ils étaient en larmes. Ils étaient en larmes. Et c'est ça que je comprendrai jamais. De toucher des morts. C'est ça la liberté. C'est ça une liberté de faire chier les gens qui sont encore en deuil, qui ont perdu leurs enfants. Mais putain, mais si on veut s'exprimer pour quelque chose d'important, mais qu'on le fasse, mais pour une bonne cause. Mais qu'on laisse ces gens-là tranquilles, surtout le petit Aylan. Qu'est-ce qu'il a demandé à la vie là? Qu'est-ce qu'il a demandé à être là lui? Il a rien demandé à la vie pour qu'il soit dans ce genre de caricature. Et les gens ils continuent, ouais non, je trouve ça non. Parce que cette photo là quand j'ai vu,
J'ai vu l'espace commentaire, mais j'ai eu une bouffée de chaleur. J'ai dit, mais putain, mais comment en 2016 on peut encore penser pareil? Ouais, c'est de l'humour noir, il faut comprendre. Ouais, je te le chétonne. C'est de l'humour noir, ça. Oh non, mais c'est chaud, mon frère. Je préfère le prendre avec sourire, tu vois. J'insulte pas des darons, hein. J'insulte personne, hein. Je veux pas trop d'insulter les mecs qui travaillent chez Charlie Hebdo, non. Mais c'est pas de l'humour noir, c'est de la provocation. Et c'est comme ça, à force d'allumer la mèche, tu vois, à un moment, ça explose. Les gens sont tranquilles dans leur coin, ils essayent d'oublier les événements qui sont passés à Paris, les gens essayent d'oublier les attentats qu'il y a eu dans notre pays, etc. Mais t'as des gens, t'as des hmés, t'as des bouffons comme ce genre de choses qui relancent la chose, qui relancent l'actualité sur le petit island. C'est quoi leur but ils essayent de faire quoi? Ils essayent de se faire frapper dessus encore. C'est quoi le truc? Et t'as un mec qui a répondu très très bien, franchement je suis super content. Le mec qui a répondu, que serait devenu le petit Island s'il avait grandi? Il répond à Charlie Hebdo. Regardez le dessin qu'il a fait. S'il aurait continué à vivre et qu'il aurait grandi, il serait devenu médecin. Et là, tout le monde a fermé sa mère. Et là, dans ce genre de truc, c'est là où tu voyais, ouais, moi c'est bon, avant j'étais Charlie, mais maintenant je suis plus Charlie. J'avoue, ce qu'ils ont fait, c'est chaud. Ils ont raison. Ils ont ouvert les yeux. Qui se préoccupe de quelque chose d'autre? Qui se préoccupe des dictateurs? Qui font des caricatures sur d'autres choses? Mais qu'il est mort, qu'on les laisse. C'est pas une question de qui fassent des caricatures sur les prophètes, etc., c'est leur problème. Si c'est leur business, vas-y qu'ils gagnent leur pain. En montrant du doigt les prophètes, etc., etc., en mettant en colère les gens, vas-y, c'est leur problème, c'est pas le souci. Mais les morts, à un moment, faut les laisser tranquilles. On peut pas jouer avec ça. C'est pas une liberté. Moi, j'appelle ça de la provocation. J'appelle ça de l'humour. C'est pas de l'humour noir, mais de l'humour sale. Les gens, ils ont plein. C'est comme si j'avais rien à faire, moi. J'ai dit, alors aujourd'hui, qui c'est que je vais embêter sur Twitter? Allez, un glorieux Jojo. Lui, un membre de sa famille, il est mort. Allez, on va rigoler sur lui. Ça se fait pas. Et à un moment, un glorieux, il va me dire quoi? Wesh, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais lui dire, mais c'est de l'humour noir, mec, t'inquiète. Toi et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Même si on se connaît depuis longtemps, respecte les morts. Alors, je sais pas comment vous pensez dans votre tête. Mais voilà, j'espère que c'est clair dans votre tête. J'espère que c'est éclairé. J'espère que vous avez de la lumière dans la tête. J'espère que c'est pas sombre. Tu vois, ça c'est pas ce que je veux dire. Tu vois leur tête. Ah bref, non, Starfall, je retire ce que j'ai dit. Voilà, c'est des hamers, des chicots foncés, des... Je comprends pas ce genre de personnes, je comprendrai jamais. À rire sur les morts, à rire sur des enfants. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, les parents, quand ils ont vu la photo par rapport le petit Island, et qui a été caricaturé, excusez-moi, que serait devenu le petit Island s'il avait grandi, tripoteur de fesses en Allemagne, les rend pas, ils ont pleuré. Les parents du petit Island, excusez-moi, ils étaient en larmes. M'seken. À croire, à croire par rapport à ce qui s'est passé à leur enfant, ça leur suffit pas. À l'heure où je vous parle, leur deuil, il est pas fini. Ils sont pas passés au-dessus. Ils repassent encore Petit Island. T'imagines, tu vois ton fils, ta propre mère, Oh, là, j'en ai la chair de poule. J'ai limite envie de pleurer. T'imagines, tu vois ta mère couchée sur le ventre, la tête enfoncée dans le sable, noyée. Un dessin comme ça, faire une caricature. Dites-moi si vous êtes encore Charlie, là. Je les déteste. Je les déteste. Sale tronche, on l'a sale tronche. Leur corps correspond pas à leur tête. Et encore, je suis très gentil dans mes propos. Parce que j'essaye de rester... hello sur mes propos. En tout cas, j'aimerais avoir votre point de vue. Il y a une question que j'aimerais vous poser. C'est pourquoi ils ramènent le petit Island à l'actualité. Si vous avez la réponse, c'est avec plaisir de savoir pourquoi. Mais vraiment avec plaisir. Si vous savez pas, ne marquez pas le bêtise, s'il vous plaît. D'accord? Et dites-moi si, et au passage, et au même temps, dites-moi si vous êtes d'accord avec ce genre de caricature par rapport au petit Island. Je serais curieux de vous lire. Et franchement, pour revenir tout à l'heure à Facebook, quand je lis les commentaires par rapport au petit Island qu'il avait grandi, tripoteur de fesses, mais c'est... Pour moi, c'était des fachos, les mecs. Il n'y a pas d'autre mot pour les décrire. Et encore, je suis encore très gentil dans mes propos. Mais c'est de l'humour. La seule chose qu'ils ont trouvé à dire, c'est... Non, c'est de l'humour noir, faut les comprendre. Oh lolo. Oh, serait pas un coup de coude qui serait parti en vitesse éclair, là?
Dans la gorge, un coup de coude dans la gorge. Étouffe-toi ta mère, étouffe-toi, meurs, meurs. Meurs ta mère, meurs. Et je prendrai un selfie avec toi, sale fils de pute, va. Humour noir. Chien, va. On va où, mon rey? Nal Shaitan. Allah yahfad, Allah yahfad, Allah yahdina. Allah yahfad. Les Rey, j'attends votre point de vue dans l'espace commentaire. Moi, de toute façon, par rapport à ce que je vous ai montré, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est pas une liberté d'expression. C'est une liberté de provocation, ça. Les gens dans la vie aujourd'hui s'expriment pour des choses importantes qui vont changer peut-être les cours des choses par rapport à l'emploi, faire des caricatures peut-être sur les dictateurs, faire des choses sur les gens, mais pas sur les morts. Les morts, on les laisse tranquilles. Les morts sont morts. Qui reposent en paix, c'est des bébés, merde. Il y a des gens qui regardent, j'ai l'impression qu'ils ont fait le dessin, ils se sont dit, tu vois, de toute façon, les parents sont à l'étranger, ou je ne sais je ne sais où, de toute façon, ils regarderont pas la caricature. Il y aura que les Français, il y aura que les gens qui s'appellent Je suis Charlie qui pourront la regarder. Mais ça va toucher tout le monde, c'est parti jusqu'à leurs yeux. Et le jour où tu verras ton père ou ta mère dans une caricature, me dis pas, les mecs, les mecs collégiens, venez, regardez, ils ont fait quoi sur Madaran? Ils ont fait une caricature. Ouais, ils l'ont penché, ils lui ont mis un stylo dans le cul. C'est trop marrant. Hein? Non, ça s'appelle la liberté d'expression, ça. La liberté d'expression. La liberté du pouvoir et de... Ah la putain de ta mère, va la reine des putes, vas-y, nique ta mère, là, dégage, là, je préfère finir cette vidéo avec des insultes, là, peu importe ce que vous allez penser pour moi, mais par rapport à ça, je suis pas d'accord. Pensez ce que vous voulez. Sur ce, je vous laisse sur cette fin, y'a comme ça, la comme Tchoba Issimer. J'en mets la gueule.